Nous avons le plaisir de recevoir Ticia. Rebonjour. Rebonjour. Et merci d'être avec nous. Ticia, cette fête de la musique, c'est un moment important pour un musicien, pour un artiste. C'est vraiment une fête un peu particulière. Bah écoutez, moi personnellement, c'est la fête tous les jours en ce qui concerne la musique, puisqu'on ne vit plus sans musique. Mais effectivement, c'est aussi l'occasion de permettre, surtout à des groupes amateurs, des groupes qui ont besoin de se faire connaître, de montrer ce qu'ils savent faire, et puis peut-être c'est peut-être pour eux un début de vocation dans la musique. C'est aussi parfois un lieu de rencontre avec d'autres artistes qu'on n'aurait pas forcément, avec lesquels on se dit tiens, j'aurais pas forcément travaillé avec lui, mais ce que j'entends, ça me donne envie de le faire. Exactement. Donc ça permet tous ces échanges et ce partage. Alors, vous faites de nombreuses fêtes de la musique depuis le début de votre carrière, mais souvent en métropole. Cette fois-ci, vous êtes en Calédonie. Alors cette année, oui, je suis là. L'année dernière, j'étais à moitié ici, à moitié à Wallis et Futuna. Moi, je collabore beaucoup avec des groupes, avec des artistes. Donc cette année, je serai sur scène avec Gayulaz à Païta ce samedi 22. Ce qui n'est pas une première, vous avez déjà chanté avec lui. Oui, on travaille en collaboration en ce moment. Et hier, ça a commencé hier d'ailleurs avec le Move, au Move à Rivière-Salée, donc avec le groupe Kalangala. Alors, lorsqu'on est comme ça sur scène et qu'on propose des concerts, qu'on joue ses compositions, qu'on joue de la musique, c'est la partie, j'allais dire, émergée de l'iceberg. Il y a tout un travail de préparation, d'écriture, de composition. Ça, c'est le courant qu'on voit pas forcément dans la vie des artistes, mais ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie. Exactement. On appelle ça la création. C'est le gros travail. Moi, j'en ai fait mon métier. C'est ce que je défends aujourd'hui en tant qu'artiste. Donc oui, pour moi, c'est une préparation tous les jours. Après la fête de la musique, justement, ça me permet aussi de faire découvrir d'autres choses, et notamment cette année des collaborations. Quel regard vous portez, parce que vous faites aussi partie de cette scène musicale calédonienne, sur l'évolution de la scène musicale en Calédonie? On a l'impression qu'elle se diversifie et qu'elle s'enrichit. Ah, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Oui, ça va très vite. Bon, après, il y a la question pour revenir à ce métier-là, en tant qu'artiste, il y a aussi beaucoup de difficultés. On a le statut d'artiste qui est, c'est une précarité. Moi, je le défends, et je comprends aussi que il y a des malentendus, il y a des gens qui ne comprennent pas ce métier. Mais l'art, il vit tous les jours, et ça l'a toujours été. Donc aujourd'hui, que ferons-nous sans musique? Et pouvoir aller chanter en dehors de la Calédonie, c'est quelque chose d'important. C'est véhiculer une culture, c'est véhiculer des valeurs, c'est aussi élargir sa carrière. J'ai encore tout dit. Voilà. Je dis tout dans mes questions alors. C'est très enrichissant, en tout cas pour moi, et c'est porter. Moi, à chaque fois que je pars hors du territoire, j'ai l'impression de porter tout le monde avec moi. Donc forcément, je véhicule par la musique plein de choses. La culture, que ce soit... moi, on me pose des questions, arrivé là-bas, il y en a qui savent pas encore où c'est la Nouvelle-Calédonie, quelle est la musique de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, voilà, c'est... Les gens sont heureux de découvrir en plus. Exactement. Ticia, une question peut-être un peu plus personnelle. On a l'impression que votre vie repose sur 3 piliers. Il y a votre famille qui compte évidemment énormément à vos yeux. Il y a votre foi aussi, dont vous parlez assez régulièrement. Et puis il y a la musique. Comment vous arrivez à articuler ces 3 piliers? C'est vraiment les 3 choses essentielles de votre vie? C'est eux qui m'ont fabriqué. Donc forcément, je m'étonne moi-même, je me pose aussi beaucoup de questions. Je le répète, c'est vraiment pas facile, mais c'est la foi et les convictions qui font que je suis encore debout aujourd'hui. Malgré les difficultés parfois qu'on rencontre dans la vie. Ouais. Ticia, vous êtes avec nous, si vous le voulez bien, parce que c'est la fête de la musique et vous avez accepté d'interpréter une de vos chansons en direct là, dans ce journal. Qu'est-ce que vous allez jouer pour les auditeurs de Radio Rythme Bleu? Alors j'ai choisi une chanson que j'ai travaillé en collaboration justement avec une amie auteure à Paris qui s'appelle Elisabeth Anaïs, et Christophe Montieu qui est aussi auteur-compositeur à Paris. Donc elle s'appelle Ce quelque chose de supérieur. On vous écoute un petit message à faire passer. On vous écoute avec beaucoup de plaisir. Comment faire pour oublier le mauvais goût de ces pensées qui naviguent
amère entre nous. Comment faire pour pardonner? Oublier tout, ne rien garder. Qui pourrait revenir à l'erreur? Que faut-il pour vivre mieux? Ce que l'on aime, ce que l'on veut. Mais comment trouver au fond de nous ce quelque chose de supérieur qui cherche l'or en tout et qui nous rend meilleurs? Tant de passion, tant d'illusions au fil d'attente du bonheur. Pour aujourd'hui, demain, ici ou pour ailleurs. Quelle est-elle cette raison? Cette possible autre façon, différente au creux de nos broussailles. Cette envie d'être meilleur, de prendre un peu plus de hauteur, loin du bruit de nos champs de bataille. Que faut-il pour vivre mieux? Ce que l'on est, ce que l'on peut. Mais comment trouver au fond de nous ce quelque chose de supérieur qui cherche l'or en tout et qui nous rend meilleurs? Tant de passion, tant d'illusions au fil d'attente du bonheur. Pour aujourd'hui, demain, ici ou pour ailleurs. Ce quelque chose de supérieur. Au fil d'attente du bonheur. Voilà, on laisse résonner ces notes de guitare. Merci beaucoup pour ce cadeau que vous avez fait à Radio Rythme Bleu et aux auditeurs, Tissia, avec cette très belle chanson. C'est une nouvelle chanson dans votre répertoire? Non. Ça fait déjà quelques années? Ça fait quelques années que je la joue et qu'elle n'est pas encore sur un album. Peut-être prochainement. Peut-être en 2019? En 2019, j'ai un EP qui sort. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Vous viendrez le présenter, j'espère, sur Radio Rythme Bleu. J'espère, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tissia, et bonne fête de la musique. Hein, J'allais le dire. Voilà. Bonne fête de la musique à tout le monde. Merci encore de votre passage dans les studios de Radio Rythme Bleu.